les expulser. De l'air, ouais. De l'air, ouvrons les frontières. De l'air, ouvrons les frontières. De l'air, ouvrons les frontières. Alors, ils sont partis le lundi dernier à 7h du matin. Et les employés de Qualia étaient accompagnés de 6 cars de CRS au foyer Boulogne pour venir murer leur cuisine collective qui a été ouverte depuis 40 ans. Et là encore, on a rappelé des gens, d'autres qui ont des papiers espagnols, on les a expulsés en Espagne. Pour dire que vous avez des papiers espagnols, vous n'avez pas le droit de venir en France. Et dans ce foyer-là, les gens qui sont là, tu as ton fils qui dort à côté de toi, on t'amène au tribunal pour dire que tu n'as pas le droit de mettre quelqu'un à côté de toi. Alors on met des compteurs d'eau pour pouvoir contrôler. On dit que depuis la loi Sarkozy, qu'une personne en France a droit seulement de 164 litres d'eau par jour. Avec ça, donc quand tu as un compteur d'eau individuel dans chaque chambre, on peut contrôler si vous êtes deux ou vous êtes tout seul. Et tout ça, des loyers qui sont excessifs entre 425 et 575 et qui ont augmenté tous les ans. Comme il vient de dire, on n'a même pas droit au blanchissement des draps. Et c'est pénible, c'est de 10h à midi. Nous sommes des salariés, nous sommes venus en France pour travailler. Et comment on peut changer nos draps? Alors tout ça, c'est dans les fluidités, comme ils appellent. Le loyer type, si il est à 200 €, les fluides sont à 350 €, 370 €. Et donc voilà la pénibilité. Moi je parle au nom de la coordination de tous les foyers qu'il y a en France, dont je suis le trésorier. Et aujourd'hui même on a fait une réunion. Et le 26 dernier on a fait une grande manifestation devant le siège de Qualia avec près de 600 personnes qui étaient là. Et on va renouveler encore. Et nous prenons en vous nos porte-paroles vis-à-vis des pouvoirs publics pour que M. Calderoni ne soit plus à la tête de Qualia. Quand il est arrivé, il a augmenté son salaire de 5%. Et 5 ou 10 personnes de ses collaborateurs proches ont des voitures de fonction, des logements de fonction, tout auprès de l'association. Et il se permet de dire qu'il n'a pas d'argent. Il a juré devant 300 personnes qu'il faut qu'il engloutisse Adoma dans son fief. Et il dit qu'il est en déficit. Comment ça peut se faire? C'est pas possible. Soit il ment, soit il s'est au camouflage. On ne peut pas être en déficit et en plus engloutir quelqu'un qui est plus puissant que toi. C'est pas possible. Donc voilà quoi, pour ne pas trop monopoliser la parole, je m'arrête là et puis je me donne à l'autre. On est dans les quartiers populaires. Rue des Amandiers. Bon, je passe la parole à notre collègue Faïma, qui est une combattante aussi. Donc elle va nous dire quelques mots. Moi, je veux dire juste au foyer, écoutez, hier c'était nos pères, dans les années 70, ils se sont battus comme vous, ils ont gagné, ils ont fait la grève des loyers. Alors moi, je vous propose une chose, c'est de revenir vous voir, de savoir où vous en êtes, et de passer les films, un film sur la lutte des foyers dans les années 70, et nos pères, et aujourd'hui, c'est nos pères à nous. Moi, je suis grand-mère, c'est vos grands-pères. Il ne faut pas laisser la lutte de vos grands-pères comme ça pour rien. Il faut que vous teniez bon, il faut que vous vous organisez et il faut surtout que vous soyez solidaires entre vous. Le fait qu'ils vous empêchent de recevoir la famille, c'est pour vous déstructurer. Parce qu'ils savent très bien que nous, les Nord-Africains, ou notre culture à nous, c'est la famille, c'est très important. Comme ils essayent comme ils ont fait pour les salariés dans les boîtes, dans certaines boîtes, il y avait des cantines avant. À EDF et tout, ils ont enlevé petit à petit les cantines. Pourquoi? Ils ont donné les tickets restaurants, ils ont fait croire qu'ils donnaient un truc. Non, ils ont enlevé un espace où les ouvriers avaient pour se parler, pour se toucher, pour se regarder, pour dire les choses, pour s'auto-organiser. Et ce qu'ils veulent vous empêcher, c'est de vous auto-organiser, pour vous mettre une cuisine qui est ouverte entre midi et 16h. C'est quoi ça? C'est un message. Ça veut dire que vous n'avez pas d'espace pour vous voir. Et bien ça veut dire que vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de vous laisser faire. Vous n'avez pas le droit de laisser la lutte de vos grands-pères pour rien du tout. On s'est bagarré. Nos parents, on se sont bagarrés. Ils ont lutté, nos parents, contre le colonialisme. Aujourd'hui, c'est des néocolonialistes. Et ça, vous n'avez pas le droit de laisser. Il y a eu des morts de notre famille. Moi, je suis de cette lutte. On a 45 000 morts dans la lutte anticoloniale. C'est pas rien. Nos morts, ça se respecte. D'accord? Comme il y a eu des morts dans la lutte ouvrière ici en France, ça se respecte. C'est un international.
Alors continuez à vous battre, mais soyez solidaires entre vous. C'est la seule solution pour vous en sortir. La seule solution pour vous, la clé, c'est la solidarité entre vous. C'est la première des choses. Et organisez-vous et on reviendra vous voir.